Mesdames, Messieurs, bien le bonjour. Je vous présente Bertha. Bertha est une pompe bélier. Concrètement, ça veut dire que pour remonter l'eau, elle n'utilise ni l'électricité ni force de l'homme, uniquement la gravité. Et le seul truc technologique qu'elle utilise, c'est ses clapets anti-retour. Alors moi, je trouve ça terriblement stylé. Et si vous ne trouvez pas encore ça stylé, attendez que je vous explique le phénomène physique derrière. Comme je l'ai dit, ni l'électricité, ni force de l'homme, ni rien d'autre en fait. Uniquement la gravité. Mais alors, comment c'est possible? Parce que, au cas où ça vous aurait échappé, la gravité, ça ne fait pas monter les choses. Et pourquoi pas une rampe de lancement? Ouais, une rampe, c'est pas con. T'es qui? Moi, je suis toi, mais en plus stylé. Ça se voit à mes lunettes de soleil. Elles sont roses. Ouais, c'est exactement ce que je dis. Sauf que non, ça ne marcherait pas. Je vous explique. Je n'ai pas de rampe sous la main, on va faire ça avec un bol, ça sera suffisant. On prend notre bille et on la laisse tomber. Ok, ce que je viens de montrer peut paraître absurde, mais ce petit exemple, si ridicule soit-il, est parfait pour vous parler du théorème des énergies mécaniques. Partez pas! Je sais, le nom peut faire peur, mais vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. L'énergie potentielle de pesanteur qui dépend de la hauteur, plus l'énergie cinétique qui dépend de la vitesse, est égale à l'énergie mécanique, ici une constante que l'on va appeler x. On va s'en tenir à ça pour le moment. Ça va, c'est pas trop dur, c'est une addition. Bon, on va parler physique, relativement simple et intéressant, mais j'en connais certains, donc timecode pour skip, c'est offert par la maison. Maintenant, reprenons notre bol et schématisons-le. À la position initiale, notre bille a une vitesse de 0, donc une énergie cinétique de 0. Logique. Donc, en suivant notre équation, EPP, l'énergie potentielle de pesanteur, est forcément égale à x. Notre bille tombe et arrivée en bas, à la hauteur 0, c'est l'énergie potentielle de pesanteur qui est à 0. Logique. Donc, l'énergie cinétique est à x. La bille continue son chemin, et lorsqu'elle arrive à son maximum, elle n'a plus de vitesse, puisqu'elle s'apprête à retomber. Donc, c'est de nouveau l'énergie cinétique qui est à 0, et forcément EPP à x. Mais donc, EPP à la position initiale est égal à EPP à la dernière position, ce qui veut dire que la hauteur de la bille est la même au début et à la fin. Par conséquent, lorsqu'elle va retomber, elle reviendra à la position initiale, ce qui permettra de recommencer un nouveau cycle, qui la fera arriver de nouveau à la position initiale. Ce qui veut dire qu'elle ne s'arrêtera jamais. Et là, il y a un problème, parce que c'est clairement pas ce qu'on a vu. Et c'est ma faute. En fait, je vous ai menti. Parce que la formule, c'est l'énergie potentielle de pesanteur, plus l'énergie cinétique, est égale à l'énergie mécanique, sauf que l'énergie mécanique, c'est x moins le travail des forces non conservatrices. Sauf que si je vous avais dit ça dès le début, vous auriez tous skip pour aller voir une vidéo de chat. Et je vous comprends tellement. Pour faire simple, ce que l'on va retirer à x, c'est les frottements. Les frottements de l'air, les frottements du support, etc. Ainsi, à la position initiale, notre bille a une vitesse de 0, donc une énergie cinétique de 0. Logique. Donc en suivant notre équation, EPP est forcément égal à x. Jusque-là, tout va bien, il n'y a pas encore de frottement. Notre bille tombe et arrivée en bas, à la hauteur 0, c'est l'énergie potentielle de pesanteur qui est à 0. Logique. Donc l'énergie cinétique est égale à x moins les frottements. La bille continue son chemin et lorsqu'elle arrive à son maximum, elle n'a plus de vitesse puisqu'elle s'apprête à retomber. Donc c'est de nouveau l'énergie cinétique qui est à 0 et forcément EPP à x moins les frottements. Et donc EPP à la dernière position est égal à EPP à la première position moins les frottements. Et comme le travail des frottements est proportionnel à la distance parcourue, à un moment donné, la bille va simplement s'arrêter. Mais alors, c'est quoi le rapport avec la pompe du début? Très bonne question, vois-tu. Eh bien, on vient de voir que l'on ne pouvait pas faire monter quelque chose plus haut que son point d'origine uniquement grâce à la gravité. Déjà qu'il faudrait des frottements nuls pour arriver au même niveau, alors monter plus haut, ça n'est pas possible. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué. Non mais t'es qui toi encore? Non mais sérieusement, va vraiment falloir que je change les clés. Moi, je suis toi, mais en plus sénile. Ça se voit ma perruque. Ok. Donc la gravité seule ne sera pas suffisante. Et c'est là qu'entre en jeu le coup de bélier. D'où le nom de la pompe. Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène physique bien connu des plombiers.
Généralement, on essaye de l'éviter, ça endommage la plomberie. Lorsque l'on tire de l'eau violemment et que l'on a de vieilles canalisations, on entend un pom, 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 pom. C'est ça, le coup de bélier. Mais concrètement, C'est juste une surpression de l'eau. Lorsqu'on a un flux continu et qu'on l'arrête brusquement, l'eau va venir se compresser sur elle-même et vouloir repartir dans l'autre sens. Et c'est précisément ça qu'on va essayer d'utiliser. Revenons à notre pompe. L'eau va venir d'ici en provenance d'un réservoir un peu plus en hauteur. Ça peut être un lac, une rivière, ou un bon gros bidon de 60 litres qui vous nique le dos lorsque vous essayez de le monter sur une table de pique-nique. Pas du tout spécifique. Ce clapet, sous l'effet de son propre poids, va être ouvert, mais le flux d'eau va venir le refermer et paf, coup de bélier. La pression est forte et le flux va naturellement vouloir s'échapper. Il va directement se diriger vers notre second tuyau. Ici, il y a un autre clapet, un ressort cette fois-ci. Il va laisser l'eau passer pour rentrer dans une bouteille remplie d'air. L'air va se compresser, ce qui va repousser l'eau vers le bas. Sauf que dans ce sens, le clapet anti-retour va se refermer sous la pression, ce qui va bloquer l'accès. L'eau n'aura d'autre choix que d'aller en direction de notre tuyau de sortie, ce qui va légèrement faire monter le niveau dans celui-ci. La pression au niveau de notre premier clapet va faiblir, et celui-ci, sous son propre poids, va se rouvrir. Mais l'eau qui coule en continu de notre tuyau d'arrivée va rapidement venir le refermer. Coup de bélier. On réitère toute l'opération et le niveau d'eau dans notre tuyau de sortie augmente encore un petit peu. La pression dans le premier clapet retombe, il se réouvre et ainsi un nouveau cycle peut commencer. Petit à petit, le tuyau de sortie va se remplir jusqu'à atteindre son point culminant, et là, l'eau pourra simplement s'écouler. Ainsi, Bertha peut remonter de l'eau sans électricité ni aucune force extérieure. Non mais, posez-vous 2 secondes. Vous trouvez pas le fonctionnement dingue? Aucune technologie moderne. Et puis regardez là, ça ressemble à rien. Non mais sérieusement, ça marche en plus. C'est dingue. Oh bordel. Ah, il m'en faut peur. Avec une pompe de ce genre, bien optimisée, nous pouvons faire monter l'eau jusqu'à 8 à 10 fois la hauteur de chute du tuyau d'arrivée. Alors ça n'est pas du tout le cas de Bertha. Suffit de voir ses joints pour s'en rendre compte qu'on a une bande de bras cassée. Ceci dit, on a tout de même réussi à monter jusqu'à 4 mètres avec seulement 1 mètre de chute, soit la hauteur de notre lampadaire et d'une table de pique-nique. Pas mal, non? Mais au vu de son efficacité et son absence d'électricité consommée, pourquoi elle n'est pas utilisée partout? alors... Je t'ai pas sonné, c'était une question rhétorique. Ok. Après tout, on connaît ce système depuis le 19e, ça aurait dû se développer. En fait, il a un gros défaut, les pertes. Vous vous souvenez du premier clapet? Un peu d'eau en sort avant qu'il se referme. Un peu? Non, en fait beaucoup d'eau est perdue. Le rendement de ce type de pompe n'est que de 15%. Le reste est perdu au niveau de ce clapet et sort du système. Alors, ce genre de pompe, c'est bien lorsque ça puise sa source dans un lac ou une rivière, et dans ce cas-là, que l'eau sorte du système et retourne à la terre, ça n'est pas très grave. En revanche, en ville, c'est complètement inefficace. Bah quoi? Bref, partagez, likez, tout ça, vous connaissez, et puis à la prochaine.